Bonjour, le 12 décembre prochain, nous fêterons les 10 ans du Media Aliancy. Nous étions là pour décrypter les changements profonds de cette décennie, mais à l'aube de cet anniversaire, nous avons l'impression de n'être qu'au tout début. Disruption et crise s'accélèrent, et plus que jamais, nous voulons tous un numérique porteur de sens. Cette émission, c'est justement l'occasion de vous présenter ces patrons et managers de la tech qui forgent notre avenir numérique. Mon invité du jour est chez Capgemini depuis 1998. Après un passage à la Générale des Eaux, il est aujourd'hui patron des activités Europe du Sud et Europe centrale. Jérôme Fiméon, bonjour. Bonjour. Jérôme, je te remercie de te prêter à l'exercice. Donc, on va, à travers une série de questions, découvrir un peu plus sur ta vision et sur ton parcours. Et je te propose, sans plus attendre, parce que je pense que Capgemini, on n'a pas besoin de présenter la compagnie, fleuron français. D'origine française. D'origine française, mondiale. Allez, sans plus attendre, ce qui nous intéresse, c'est quoi les premiers pas dans le numérique, ce déclic que tu as eu? Alors, déclic, je ne sais pas, mais je suis tombé dedans quand j'étais petit, parce que quand j'avais 20 ans, en fait, il se trouve qu'à l'époque, j'avais acheté un truc qui s'appelait un Mac, ça venait juste de sortir. Et en fait, j'ai réalisé que ces objets-là permettaient de faire les choses différemment et allaient probablement changer la façon de faire dans plein de secteurs, de domaines. Et donc, j'ai monté ce qu'on appellerait aujourd'hui une start-up. À l'époque, c'était monter sa boîte. Et c'est là que je suis tombé dans le numérique. Et puis, tu l'as revendu avant de faire l'armée, Et je l'ai revendu ensuite. Donc, la création d'entreprise, tu sais ce que c'est? Oui, j'ai su. Allez, je te propose de choisir une question de 1 à 5. Allons-y pour le 5. Allez, une anecdote, un souvenir professionnel qui te revient? Ah bah celle-là, je te l'ai déjà raconté d'ailleurs, c'est le jour où je me suis retrouvé en Finlande, chez un client, à devoir faire une présentation. Et il y a une seule chose qu'on avait oublié de me dire, c'est que la présentation au comité exécutif avait lieu dans le sauna. Et donc je me suis retrouvé avec mon PC dans un sauna à faire une présentation. Et j'avais vendu une très belle mission de conseil. Ça, c'est une autre histoire. Bon, et l'épisode ne s'est pas reproduit depuis. Donc... Jamais. Mais le peignoir dans le sauna avec le PC, c'est une expérience. C'était une expérience. Allez, ce dont tu es le plus fier dans ton parcours? De mes équipes. Et j'ai eu la chance, et j'ai toujours la chance de trouver des gens formidables, chez Capgemini, mais aussi dans cette industrie. Et puis, j'en suis fier, alors j'espère, mais d'avoir aussi contribué à ce qu'un certain nombre d'entre eux puissent émerger, même s'ils le méritaient et qu'ils auraient pu le faire sans moi. Est-ce qu'il y a un truc qui t'empêche de dormir aujourd'hui? Il y en a plein. Aujourd'hui, c'est le sujet des talents. C'est la capacité à attirer, former, recruter, conserver. Ça, c'est la préoccupation très court-termiste business. Puis après, il y a des préoccupations plus macro sur notre environnement global. Mais c'est un autre... Quel sens ça a pour toi, l'échec? Bon, alors, l'échec, c'est une immense opportunité d'apprendre. C'est ce qui ne tue pas rend plus fort. Hein. Mais oui, pour moi, c'est le sens de l'échec, c'est la capacité derrière à en tirer les leçons pour rebondir. On vient de passer 10 ans. Quel a été pour toi le fait le plus marquant pour cette industrie? Alors, donc on aurait pu dire le cloud, parce que c'est quand même un fait majeur, ou l'IA. Mais pour moi, c'est le Covid. Le Covid qui a été un immense catalyseur, en fait, qui a fait accélérer plein de choses, qui a changé et qui va changer beaucoup de choses sur la façon de travailler, sur l'accélération du digital, sur énormément de paramètres et dont on n'a pas encore, je pense, mesuré toutes les conséquences. Choisis une question de 1 à 5. La 2. Allez. Faut-il s'inquiéter de la place du numérique dans notre vie? Non. Résolument non. Le numérique, je trouve que c'est une chance extraordinaire. C'est une révolution industrielle à part entière, comme on vit dedans. Par contre, je pense que nous avons un devoir de vigilance, en particulier nous, de cet écosystème, sur les sujets d'éthique, parce que c'est une immense chance, le numérique. Ça aura de plus en plus de place dans nos vies, mais si nous ne sommes pas très vigilants dessus, ça peut devenir aussi quelque chose de dangereux. Donc si on veut que ça soit quelque chose qui amène du bien et des bienfaits, il faut une vraie vigilance sur ces sujets-là. Bien rester acteur et vigilant. Exactement, et responsable. Allez, une autre question. La une. Une autre question qui t'a fait réagir en préparation, une technologie qui va tout bousculer. Alors, comme je te le disais, pour moi, il n'y en a pas une. Il y a un certain nombre de technologies qui vont entraîner des évolutions profondes. Il y a la blockchain avec le métaverse, le Web 3.0. Il y a la 5G, le Edge, on peut en citer plein.
le quantum. Mais en fait, le vrai sujet, c'est la combinaison de ces différentes technologies. C'est ça qui va entraîner des évolutions profondes. Et pour le coup, je fais mon quart d'heure de pub, mais notre métier, pour les gens comme nous, et pas que Capgemini, c'est d'être capable d'anticiper ces tendances, ces nouvelles technologies, de les comprendre, d'être capable aussi de voir justement comment on va savoir les intégrer pour en faire des solutions qui soient les plus simples possibles pour les besoins de nos clients et pour les clients de nos clients. Et porteur de sens en termes d'usage, ce qui est là aussi une sensibilité que tu as et qui est forte. Tout à fait. Allez, celle-là, c'est moi qui vais. Alors, je l'ai choisie, mais je me fais violence parce que je sais que le sujet t'inspire très fortement. Donc, on va essayer de tu m'as demandé de faire court, ça va être dur de faire court sur celui-là. D'éclairer le changement profond quand même que tu retiens de ce qui va bousculer le futur du travail quand même. Alors, je ne dis pas que j'ai raison, comme je te le disais dans la discussion qu'on a eue, mais je pense qu'on est en train pour le coup, là, de vivre une évolution majeure, voire une rupture majeure d'ailleurs, qui a été accélérée par le Covid, mais il n'y a pas que ça. C'est qu'on est en train d'avoir à la fois avec l'arrivée de nouvelles générations qui ont des attentes différentes, des référentiels différents, avec l'évolution qu'apporte la technologie, tout un certain nombre de paramètres. On a une évolution en profondeur du monde du travail, de la relation au travail, de la relation entre les entreprises et les personnes qui travaillent pour ou avec ces entreprises. Et donc, on est en train de passer d'un monde finalement assez simple, où il y avait un contrat de travail entre un collaborateur et une entreprise qui s'inscrivait d'ailleurs traditionnellement dans la durée, même si on a vu ces dernières années que ça se raccourcissait, à un monde qui est beaucoup plus une logique d'écosystème, avec des personnes qui, à un moment donné, vont travailler pour une entreprise dans une entreprise, mais vont en sortir, y revenir. Peu importe le statut, en fait, ils vont... Mais c'est un bouleversement profond, à la fois sur le plan social, mais aussi pour les entreprises, qui va obliger à la fois les individus, les entreprises, à repenser ça, à le réfléchir différemment. Et je pense que c'est un bouleversement profond, avec différents cercles, un écosystème et une relation au travail qui va muter en profondeur. Allez, on poursuit cet entretien. Je te l'ai dit, on fait une sélection des 100 personnalités qui me donnent du sens au numérique. Et voilà, est-ce que tu as une proposition à nous faire qui t'inspire? En gros, je ne connaissais pas la liste, mais effectivement, quand on en a parlé, moi, je cite spontanément Nicolas Dufour, d'abord parce que je le connais, j'ai eu la chance de travailler avec lui. Mais je trouve que ce qu'il a fait à la BPI est assez extraordinaire, parce qu'il a pris un objet qui finalement n'existait pas, qui aurait pu être une coquille vide, et il en a fait un outil extraordinaire au service de plein de choses, du développement de l'entrepreneuriat, de l'économie française, de la technologie, et je trouve vraiment qu'il a fait un truc formidable. Allez, on enchaîne. Question de 1 à 5. Allez là. Un livre, un roman qui t'a marqué? Le Petit Prince. On est responsable de ce qu'on apprivoise. Allez, prochaine question. La 3. La 3. L'autre métier que tu aurais adoré faire? Cuisinier, et en plus ça depuis tout petit. Parce que c'est un métier où il faut beaucoup de créativité, il faut de la rigueur. Et puis c'est un métier où le but premier, c'est quand même de donner du plaisir aux autres et de le partager dans un moment de convivialité. Allez, dernière question. La 5. La 5. La dernière. Pour te déconnecter, tu fais comment? Je jardine, j'ai une passion pour le jardinage. C'est mon côté terrien en fait. Jérôme, merci d'avoir joué le jeu de cet échange. Alors, avant de conclure, est-ce que tu as un message à passer aux équipes d'Aliency pour ces 10 ans? J'ai un message, oui, j'ai un message d'optimisme. D'abord pour Aliency, mais plus largement, on est dans un monde qui est un monde un peu anxiogène, à plein d'égards, que ça soit sur le plan du numérique, on en parlait tout à l'heure. On est, je pense, à un endroit qui fait qu'on va contribuer à faire évoluer positivement, j'espère, la société. Et puis, dans le contexte global un peu préoccupant, un message d'optimisme, parce qu'il faut croire en un monde meilleur. Allez, pour conclure, est-ce que ce numérique, il est vraiment forever pour toi? Rien n'est éternel. Jérôme, merci d'avoir joué le jeu de cet échange. Merci à vous de nous avoir suivis. Plein de portraits sont à découvrir sur le site Aliency, donc n'hésitez pas et rendez-vous le 12 décembre. Merci à toi, Jérôme. Merci beaucoup. Merci.